Le 21 juin, à 2h30 du matin, les États-Unis lancent une frappe historique en utilisant pour la première fois en opération réelle une bombe GBU 57 de 13 tonnes. Reste jusqu'à la fin pour tout comprendre. Like et abonne-toi. Maintenant, c'est parti. Surnommé Bunker Buster. Leur cible, le cœur du programme nucléaire iranien. 3 sites ultra protégés sont visés, Fordow, Natanz et Ispahan. C'est plus qu'une frappe militaire, c'est un message clair. Peu importe la profondeur ou les défenses, l'Amérique peut frapper n'importe où, n'importe quand. Les avions utilisés, des B-2 Spirit, bombardiers furtifs invisibles au radar, conçus pour traverser les espaces aériens les plus hostiles sans jamais être détectés. La mission a duré 30 heures, avec plusieurs ravitaillements en vol. Un exploit logistique et stratégique jamais vu depuis des années. Mais cette frappe soulève une question cruciale. Et si l'Iran avait tenté de riposter? Est-ce qu'un système de défense comme le S-300 ou le S-400 aurait pu abattre un B-2? L'Iran possède effectivement des défenses avancées, des missiles russes, mais aussi des systèmes maison comme le Khordad 15 ou le Bavar 373. Des armes capables de détecter et détruire des avions ennemis. Sauf que le B-2, lui, n'est pas un avion comme les autres. Sa forme triangulaire, ses matériaux absorbants, sa trajectoire de vol, tout est conçu pour le rendre presque invisible. Sur un radar, il n'apparaît que comme un simple bruit de fond. Même détecté, il est souvent déjà trop tard. Et le B-2 ne vole jamais seul. Il est accompagné de chasseurs F-22, F-35 et soutenu par des navires de guerre américains capables de brouiller ou de neutraliser les radars ennemis. Si l'Iran tirait un missile, sa position serait aussitôt repérée et frappée en représailles en quelques secondes. La moindre attaque déclencherait une contre-attaque massive, pas seulement contre une base, mais contre tout un réseau de défense. En vérité, essayer d'abattre un B-2, c'est risquer une guerre totale. Alors pourquoi ces 3 cibles? Fordow, caché sous une montagne, est considéré comme imprenable. Natanz, en plein désert, est le plus grand site d'enrichissement d'uranium d'Iran. Ispahan abrite des installations cruciales pour la conversion de l'uranium. En frappant ces lieux, les États-Unis ne détruisent pas que des bâtiments. Ils détruisent des années de travail, un programme nucléaire entier, une stratégie. Le message est clair. Même enterré à des dizaines de mètres sous terre, tu n'es pas à l'abri. C'est aussi un signal fort pour le reste du monde. Israël et l'Arabie Saoudite se sentent rassurés. La Russie et la Chine, eux, voient leur influence dans la région remise en question. Mais cette démonstration de force pourrait bien avoir un prix. Chaque nouvelle frappe augmente le risque de représailles, d'escalade et de guerre ouverte. Une seule erreur et tout peut basculer. Ce qui a commencé comme une frappe ciblée pourrait déclencher une crise mondiale. Une chose est sûre, la guerre moderne ne se joue plus seulement sur Terre. Elle se joue dans les airs. Like, abonne-toi pour plus de vidéos et partage à ton meilleur ami.